Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez sûrement décidé de passer un cap et d'avancer et de tout faire pour que votre chaîne YouTube soit un succès. Et c'est une bonne chose. Donc moi je me présente, je m'appelle Anthony. Alors aujourd'hui je suis à la fois blogueur, youtubeur et artiste peintre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le web marketing. J'avais ma propre société de création de sites internet et vous avez aussi pas mal de campagnes donc de référencement, campagnes sur les réseaux sociaux, campagnes vidéo, enfin voilà. Plein de différentes choses, aussi de la stratégie digitale. Aujourd'hui, j'ai changé un peu de cap, je fais des choses un peu différentes. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, de mon activité d'infopreneur, donc je suis à la fois blogueur, youtubeur et aussi artiste peintre. J'ai une chaîne YouTube principale qui est essentiellement sur la peinture, dans laquelle je donne plein de conseils, etc. Cette chaîne aujourd'hui, en 2 ans, c'est plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, plusieurs millions de vidéos vues, c'est aussi plus de 150 000 heures de vidéos consultées, et c'est à peu près 100 nouveaux abonnés tous les jours. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner toutes mes astuces, donc 21 astuces aujourd'hui, pour que vous puissiez faire la même chose, que vous puissiez maximiser vos chances d'avoir une chaîne YouTube qui performe, qui soit attrayante, qui ait beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et que toute cette croissance se fasse rapidement. Alors, moi, si je dois vous donner tous mes conseils, toutes les choses à éviter, à faire et à surtout ne pas faire pour votre chaîne YouTube, en fait, vous pouvez vraiment vous faire une place, mais ça reste compliqué au départ si on ne fait pas les choses bien. Avant de vous parler de différentes choses comme le matériel, comment optimiser vos vidéos, les petits trucs et astuces que je vais vous donner qui vont permettre d'aller plus vite, il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que ça ne se fait pas un jour. Au début, il y a un concept très intéressant que j'adore qui s'appelle la traversée du désert, et ce concept, il faut vraiment le comprendre. La traversée du désert, c'est un concept qui montre que 95% des blogueurs, des youtubeurs vont abandonner dans les 6 premiers mois. 95%. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement déjà le fait que c'est dur, que les premiers mois sont très durs parce que vous allez devoir investir énormément d'énergie pour très peu de résultats. Peut-être vous aujourd'hui vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube et ça ne fonctionne pas, ou vous ne l'avez pas encore lancé et en fait vous vous dites c'est pas normal, j'ai pris un sujet que quelqu'un fait déjà et je le développe beaucoup plus, je vais beaucoup plus loin, j'ai beaucoup plus de valeur à apporter et pourtant malgré ça, ça décolle pas. Je fais une dizaine ou une centaine de vues. Et en fait, c'est normal. Les choses prennent du temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, par exemple, quelque chose que je vous recommande de ne surtout pas faire, c'est de faire une 50aine de vidéos et de tout lancer d'un coup sur YouTube. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout et c'est une erreur qui est très récurrente. Vous devez absolument planifier, vous devez absolument être régulier dans vos différentes diffusions. C'est-à-dire que si vous voulez faire 10 vidéos aujourd'hui, faites-les, aucun problème. Mais surtout, ne les diffusez pas en un bloc. C'est-à-dire que vous allez en diffuser une première cette semaine, une deuxième la semaine prochaine, une troisième la semaine d'après, voilà. Ça peut être une fréquence de diffusion qui est tout à fait satisfaisante de faire une vidéo par semaine. Moi, c'est ce que je vous recommande, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai essayé moins, j'ai essayé plus, pas concluant du tout. Si vous en faites plus, si vous commencez à lancer 2 vidéos par semaine, vous allez souvent baisser en qualité. YouTube va le sentir au niveau du watch time, j'en parlerai tout à l'heure, et du coup, vos vidéos ne seront pas vues, ne seront pas mises en avant, YouTube ne les poussera pas. Donc c'est de l'énergie que vous allez gaspiller pour rien. Une vidéo par semaine, si vous avez un peu de temps, en théorie, vous allez bien bosser sur votre vidéo. Si vous n'êtes pas sûr de bien bosser sur votre vidéo en une semaine, faites une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois. Ça prendra un peu plus de temps, mais la qualité reste quand même le maître mot. Donc le concept de la traversée du désert, je vous l'explique quand même rapidement. C'est né avec l'avènement des startups, ça montre clairement une tendance, une courbe que je vous mets à l'écran. Au début, quand on lance un projet, quand on lance quelque chose, on se dit je vais faire mieux que lui, je suis super motivé, j'ai plein d'idées, donc il y a un enthousiasme qui est très élevé. Donc il y a un gros pic d'enthousiasme, vous envoyez beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, et puis vous vous rendez compte, vous vous confrontez aux réalités, à l'effet de la réalité en fait, à ce qui se passe vraiment, le fait que vous n'allez pas avoir de retour sur vidéo au début. À part vous, vos amis, il n'y aura personne qui va voir vos vidéos. Autant le savoir. Et donc, on se dit, j'ai investi beaucoup d'énergie, j'ai pas de retour, c'est quand même extrêmement frustrant. Et donc, beaucoup vont abandonner pendant cette période-là. Parce qu'au début, vous allez avoir très peu de résultats pour énormément d'énergie investie. Donc, vous devez tenir le coup, vous devez continuer régulièrement. La régularité, c'est le maître mot. Qualité, régularité, c'est ce que je vous recommande. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Petit à petit, vous allez voir. Là, je vous montre par exemple à l'écran une courbe.
c'est la courbe de croissance de ma chaîne YouTube. On voit que les 6 premiers mois sont chaotiques, et petit à petit, je sors de ce désert, on va dire, et puis petit à petit, on voit la courbe qui augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, j'investis encore moins d'énergie sur mes vidéos qu'au début, et pourtant le retour est décuplé. Donc, je vous en supplie, suivez ce conseil, tenez le coup au moins quelques mois, attendez 6 mois, ne baissez pas les bras tout de suite, ne faites pas comme les 95% qui abandonnent. Alors, ceci étant dit, je vais vous parler de matériel. Moi, aujourd'hui, j'utilise plusieurs choses. Le matériel, c'est quelque chose quand même d'important, vous n'avez pas besoin de mettre une fortune dedans. La priorité, c'est le son. Le son, c'est de loin le plus important. Il vaut mieux une vidéo avec une mauvaise image et un très bon son, qu'une vidéo en 4K et un son qui vient directement de votre appareil photo. Pourquoi? Parce que c'est humain, la priorité, on l'accorde au son, finalement, à ce qu'on va entendre. Donc il est beaucoup plus agréable d'entendre une vidéo avec une bonne qualité de son. D'abord, pour parler de l'image, je vais commencer par là. Soit vous allez faire de la vidéo posée, comme je le fais aujourd'hui. Donc là, j'ai un trépied, j'ai un Canon, un réflexe qui tourne. C'est ce que je vous recommande, le réflexe, il est assez polyvalent. Voilà, moi je vous parle de ma version du réflexe, après il y a plein d'approches, mais ça serait trop long de tout vous expliquer. Voilà le type de réflexe que j'utilise. Ici, c'est un 700D de Canon, qui commence à dater un peu. J'ai fait peut-être 250 vidéos avec, et il est toujours aussi frais, il fait toujours des aussi belles vidéos. J'ai quand même aujourd'hui investi dans un Canon 80D, qui est encore plus adapté pour la vidéo. Celui-ci, ça reste un boîtier d'amateur, mais on va dire, milieu amateur, enfin voilà. C'est quand même un bon boîtier. J'ai acheté un objectif, alors je ne vais pas parler des objectifs aujourd'hui, je ferai des vidéos dessus. Mais là, ici, c'est un Sigma 30 mm qui me permet d'avoir une bonne luminosité. Par contre, c'est une focale fixe, donc je ne peux pas zoomer. Mais voilà, pour revenir sur l'essentiel, un boîtier comme ça, c'est une très bonne chose. Vous pouvez aussi filmer avec un smartphone, il n'y a aucun problème. Le smartphone, aujourd'hui, fait des belles vidéos. Le tout, c'est de le stabiliser. Donc, achetez un trépied ou un adaptateur pour votre mobile et vous le mettez en face de vous. Ça, c'est si vous faites donc des vidéos fixes. Voilà pour l'image. Moi, ça fonctionne très bien. Maintenant, j'utilise carrément 2 boîtiers sur certaines vidéos parce que j'ai quand même une audience qui fait que j'ai des vidéos qui font plus de 100 000 vues. Et je me dis, je commence à monter un peu en gamme. Donc, je mets plusieurs réflexes qui tournent et après, en post-traitement, je change de caméra, etc. Voilà, je voulais juste survoler le sujet. Je ferai un sujet, bien sûr, beaucoup plus complet que vous recevrez par mail. Pour ce qui est de la vidéo, par contre, en extérieur, en mode digital nomade, ou si vous avez envie, vous savez, c'est à la mode d'aller dehors et de parler devant votre caméra, le mieux reste le smartphone. Moi, ce que j'utilise, c'est un smartphone, tout simple. Le problème du smartphone, c'est que, encore une bonne majorité ne sont pas vraiment bien stabilisés. Et un smartphone qui n'est pas stabilisé, quand vous filmez comme ça, c'est juste horrible. L'image tremble et ça donne envie de vomir pour celui qui va regarder la vidéo. Ne le faites surtout pas. Donc soit il vous faut un smartphone qui est stabilisé. Beaucoup le font aujourd'hui, et ont une bonne stabilisation. Soit vous utilisez, alors, ça vaut quand même une centaine d'euros, un stabilisateur, qu'on appelle aussi un gimbal. Un stabilisateur 3 axes, ça c'est juste magique, et on retrouve notre âme d'enfant quand on utilise quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous allez tout simplement mettre votre mobile de cette façon-là, vous allumez, et vous allez avoir une parfaite stabilisation. Voilà. Donc je peux marcher, je peux courir, le téléphone sera toujours droit. Ça va permettre de stabiliser aussi tous les petits à-coups, les tremblements. Il n'y a pas photo, c'est vraiment super. Là, vous faites de belles vidéos. Ça, c'est si vous envisagez de faire pas mal de vidéos en extérieur. Alors attention, investissez pas tout de suite beaucoup d'argent dans du matériel. Vous pouvez commencer petit, voir ce qui se passe. Certains se disent, bon, je vais mettre 2000 € dans du matériel, se lancent sur YouTube, n'arrivent pas à faire de vues, et puis et j'en connais énormément comme ça. Et beaucoup mettent leur matériel de côté, le revendent après sur le bon coin. Voilà. Pour la prise de son, moi, comme vous le voyez, j'ai un micro-cravate. Ça reste le plus simple quand je suis sur mon réflexe, sur mon appareil photo, en train de tourner, comme ça, le micro est branché dessus. Je ne recommande pas, moi, les micros, vous savez, qu'on met par-dessus le réflexe. Ces micros-là, dès qu'ils commencent à une distance, vous avez de la résonance, vous avez des parasites, c'est pas génial.
Là, le micro-cravate, une fois que vous l'avez sur vous, comme vous pouvez le voir, le son est quand même assez correct. C'est pas mal. Si vous n'avez pas envie de micro-cravate ou si vous êtes en mode nomade, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce que je vous recommande, c'est ce petit bijou. Bizarrement, pas si démocratisé que ça. Beaucoup de youtubeurs et bloqueurs l'utilisent. C'est le Sony IC-DTX 650. Voilà, si vous voulez le modèle exact. Ça vaut une centaine d'euros, mais honnêtement, ça en vaut le coup. Vous allez le rentabiliser. À la base, c'est un dictaphone. Un bon dictaphone, donc il enregistre. Vous avez juste à appuyer. Tac, j'appuie sur un bouton, ça enregistre. Moi, qu'est-ce que je fais généralement? Hop, je me l'accroche ici, et c'est bon, ça enregistre. La qualité du son est géniale. Vous avez un très bon son là-dessus. Aussi bien qu'un micro-cravate, voire parfois mieux. Et voilà, moi je l'ai toujours dans la poche, comme ça, dès que je veux faire une vidéo, une interview ou autre, je le mets, tac, je prends mon appareil photo. Je peux être très loin de mon appareil photo, le son sera toujours génial. La seule chose que ça rajoute en post-traitement, mais je vais quand même vite pour vous en parler, en post-traitement, c'est qu'il va falloir synchroniser la piste son audio avec l'image. Ça se fait automatiquement aujourd'hui avec la plupart des logiciels de montage, il y a plein de fonctionnalités, donc ça rajoute pas forcément de travail, sauf sur les vidéos très très longues, là c'est encore autre chose. Donc voilà pour ce qui est du matériel, je voulais aller vite, donc je vais continuer sur le reste, sur l'essentiel. Je vous ferai vraiment un sujet très complet sur tout ça. Quand même, petite parenthèse sur le format, alors pas besoin d'avoir des appareils qui filment en 4K ou plus. Honnêtement, on n'en est pas là. On n'en est pas là pour YouTube, du moment où vous faites du 1080p, c'est largement suffisant, croyez-moi. C'est vraiment devenu un standard. On n'est pas non plus en train de faire des productions hollywoodiennes. Donc voilà, restez sur du 1080p, ça fera très très bien l'affaire. Honnêtement, tous les téléphones font du 1080p, même certains font de la 4K. Donc parfois, vous pouvez rester vraiment sur l'idée d'utiliser votre smartphone pour toutes vos vidéos. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur le fond et la forme des vidéos, alors, je vais vous parler un peu de comment, dans vos vidéos, il faut qu'il y ait du rythme. Quelque chose qui est très important, c'est d'avoir du rythme. Au début, on a tendance, moi, c'était mon gros défaut, de faire une vidéo, de ne pas la couper, et du coup, quand je voulais faire un format court, et qu'on m'entendait faire, voilà, des déglutitions, les choses, les bafouements, il y a plein de choses, voilà, ça se travaille, mais surtout ça se monte, vous pouvez les couper. Moi, je ne le fais pas forcément dans cette vidéo bonus, que c'est une longue vidéo, mais dans un format court où il faut du rythme, il faut que ce soit dynamique, la vidéo que vous allez mettre sur YouTube. Donc, allez-y, faites du montage, rendez ça dynamique, coupez tous les blancs, c'est pas grave si vous avez des petits sauts d'image. Regardez, les plus grands youtubeurs qui cartonnent le mieux, le plus, c'est des gens qui font des vidéos très très dynamiques, on s'ennuie pas. Après, il y a le concept aussi de ce qu'on appelle les patterns interrupts. Je le survole aussi aujourd'hui, c'est que pendant votre vidéo, vous devez absolument reprendre l'attention des utilisateurs, comme je suis en train de le faire avec vous, en levant les bras, en criant, en faisant des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut arriver à restimuler l'audience pour recapter l'attention. La chose aussi la plus importante dans vos vidéos, c'est que plutôt que de faire la vidéo que vous avez forcément envie de faire, si vous cherchez à avoir une audience, allez chercher le besoin. Regardez sur YouTube ce que veulent les gens, ou sur Google, vous avez plein d'outils pour ça, je développerai aussi un sujet là-dessus. Le but c'est de répondre à un besoin, de répondre à une douleur. Parfois on matérialise ça comme de la douleur, c'est-à-dire que plutôt que de vous montrer dehors en train de vous balader, honnêtement qui va s'y intéresser à part vous et vos amis, et encore, plutôt que de dire comment trouver le meilleur restaurant à Lyon, le meilleur restaurant burger à Lyon. Enfin vous voyez, vous faites une sortie, vous allez faire quelque chose, mais vous répondez à une demande, un besoin, qui va sûrement voilà, traduire une vraie recherche, un vrai besoin sur YouTube. Donc toujours réfléchir comme ça, faire des titres avec des comment faire ci, où trouver ça, ma méthode pour. Enfin vous voyez, ça fait toute la différence plutôt que mon week-end à Lyon. Enfin voilà. Maintenant je vais aller plus sur la personnalisation, les choses que vous attendez, les choses qui vont vraiment vous aider à avancer. Une fois que vous avez envoyé votre vidéo sur YouTube, que tout est prêt, il va falloir optimiser pas mal de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on peut le dire, la priorité de YouTube, c'est le watch time. C'est ce qui va le plus analyser. Qu'est-ce que le watch time? C'est combien de temps un utilisateur va passer à regarder une vidéo. Plus la rétention est basse, c'est-à-dire moins vous avez d'utilisateurs qui quittent votre vidéo rapidement dans la vidéo, plus il reste sur votre vidéo. Alors l'idéal, c'est qu'il reste tout le long de la vidéo.
Si après sur 100 utilisateurs, vous en avez 20 qui partent avant la fin, voilà, rien de grave. Mais plus vous allez réussir à intéresser l'utilisateur, à le garder, à le captiver jusqu'à la fin de votre vidéo, plus YouTube va vous récompenser, va vous booster dans ses résultats, je vous le garantis. Et pourquoi finalement ça se comprend? C'est que c'est un mécanisme logique. Qu'est-ce que veut YouTube? Il veut tout simplement donner des vidéos pertinentes aux utilisateurs. Et comment il fait pour trouver des vidéos pertinentes? Il va analyser le comportement des utilisateurs qui regardent la vidéo. Si sur 10 utilisateurs, les 10 sont restés jusqu'à la fin, YouTube va forcément se dire, bon lui, sur ses mots-clés, sur le titre qu'il a mis sur sa vidéo, il est pertinent. Donc je vais le proposer à plein d'autres gens. Donc vous allez avoir votre vidéo qui va être promue dans les vidéos suggérées de YouTube, sur les pages d'accueil des utilisateurs, sur d'autres vidéos suggérées. Enfin, vous avez voilà, plein de mécanismes qui font que votre vidéo va vraiment être poussée. Et moi, j'ai eu, par exemple, certaines vidéos qui ont décollé, littéralement du jour au lendemain, en passant un certain seuil. J'ai par exemple une vidéo, là je vous mets un exemple, je vous mets la courbe, on voit clairement l'explosion statistique du jour au lendemain, alors que je n'ai rien fait. Et quand on regarde la source des visiteurs, de ces nouveaux visiteurs, c'est tout simplement YouTube qui a poussé, c'est des vidéos suggérées. Donc le watch time, c'est ce que vous devez prioriser. Pensez à votre fond, que ce soit le fond, la forme, faites tout pour que les utilisateurs restent jusqu'au bout et donnez un maximum de qualité à votre contenu. On en revient toujours au contenu. La chose la plus importante en termes d'optimisation maintenant concrète, la première chose que je vous conseille de faire, c'est une miniature personnalisée. Avec le retour, je me rends compte que c'est ce qui change absolument tout. Prenez le temps de faire une miniature personnalisée. Donc je m'explique. Quand vous envoyez une vidéo sur YouTube, il va falloir une petite capture qui va correspondre au résultat naturel. Quand quelqu'un va taper un mot-clé, il va avoir un ensemble de vidéos, le titre de la vidéo et une capture d'écran, une image qui correspond à la vidéo. Comment générer cette miniature, cette capture? C'est YouTube qui va prendre à un moment de la vidéo, n'importe où, qui va prendre une petite capture et qui va la mettre pour votre vidéo. Alors c'est super parce que soit vous allez avoir les bras comme ça, soit vous avez les yeux à moitié ouverts, la bouche ouverte parce que vous êtes en train de parler, les yeux fermés. Voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc pour pallier ça, il faut absolument faire une miniature personnalisée. Parce qu'il laisse l'opportunité, YouTube laisse l'opportunité que vous envoyez une vidéo, que vous envoyez une miniature, une image que vous aurez fait vous-même. Donc là, c'est ça qu'il faut soigner. Vous prenez un logiciel d'édition vidéo, que ce soit Photoshop ou autre, ou après vous avez des services sur Internet qui vous permettent de le faire, le mieux c'est de le faire soi-même. Et vous faites vous-même, soit vous récupérez une capture, ou vous refaites une image telle qu'elle. Alors moi je reprends généralement ma tête parce que je me filme dans la vidéo, et je mets un objet en relation avec... en relation avec ce que j'ai fait dans la vidéo, voilà. Et surtout, vous marquez, alors vous saturez un peu les couleurs, vous soignez votre image, vous faites tout pour qu'elle ressorte plus que les autres. Vous voyez? C'est ça l'important, c'est d'attirer l'œil. Et dessus, vous mettez, très important, vous utilisez des belles lettres, une bonne typo, bien lisible, quelque chose que vous allez toujours réutiliser de la même façon pour que vous puissiez être reconnaissable. Et dedans, vous allez marquer le nom de votre vidéo ou quelques mots-clés stratégiques, mais vraiment en relation avec votre vidéo. Le but, c'est d'attirer l'attention. Quand un utilisateur va taper quelques mots-clés, moi par exemple c'était peinture acrylique, on voit qu'il y a une de mes miniatures, vous pouvez essayer sur YouTube de le faire, taper peinture acrylique. Vous allez voir, si ça n'a pas changé, vous allez voir 3-4 de mes vidéos où c'est ma miniature avec du texte, des couleurs saturées, on voit que c'est bien soigné, et les autres qui ont juste laissé une capture fade du milieu de leur vidéo, voilà. Donc qu'est-ce que fait l'utilisateur quand il voit ça? J'ai 9 chances sur 10 qu'il ait cliqué sous réserve que ma vidéo ou que le titre lui correspondent à sa recherche. Mais 9 fois sur 10, il va cliquer sur ma vidéo, il va cliquer sur ma miniature. Donc soigner, c'est la chose la plus importante. Ça demande un peu plus de travail, mais ça fera largement la différence. La deuxième chose la plus importante, ça va être votre titre, le titre de votre vidéo. Le titre, dedans, on doit retrouver vos mots-clés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir mettre des choses comme comment faire ci, comment faire ça, X façons de faire ça, 32 façons de faire ci, etc. etc. Mettez des mots-clés. Vous savez le concept de ce qu'on dit le putaclic, c'est pas forcément du putaclic, c'est vraiment le fait de comprendre que tout de suite dans le titre, ma vidéo va répondre à un besoin. La personne qui vient a un besoin, vous devez le capter, vous devez l'attraper et dire « Regarde, j'ai la solution, c'est moi qui ai la solution, donc clique ». Si vous faites du référencement naturel sur Google, c'est exactement le même concept. Deuxième chose que je vous recommande de faire également, c'est la description. Soignez la description, ce qu'on a en dessous de la vidéo, généralement, mais quelques liens et on n'y touche pas. Grossière erreur. Pourquoi? Parce que YouTube, même si YouTube est capable à peu près de comprendre ce qu'on dit dans les vidéos, il ne l'analyse pas vraiment. Ce qu'il va analyser en termes de mots-clés, c'est donc le titre et après la description.
Description, c'est un endroit où justement vous pouvez décrire votre vidéo en disant bon, ben dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment je fais des mélanges en peinture, je vous propose... Enfin voilà, vous refaites une description, et c'est super important, c'est ce qui va faire la différence avec d'autres. Vous donnez un complément d'information, ça va vous permettre de capter tout un spectre de requêtes supplémentaires, ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne dans le référencement naturel, mais je n'aborderai pas ce sujet ici aujourd'hui. Soignez ensuite les tags. C'est la prochaine chose que je vous conseille, c'est en dessous de la description. Les tags, un peu comme sur Instagram, alors les tags, c'est un concept simple, vous le connaissez peut-être avec Instagram, vous allez mettre des mots-clés en relation avec votre vidéo. Si je fais une vidéo sur le mélange de peinture, je vais mettre comment faire des mélanges de peinture, comment mélanger la peinture acrylique mélange, comment obtenir telle couleur, enfin, voilà, etc. Sauf erreur, vous avez droit à 500 caractères, ce qui est pas mal du tout. Ça vous permet d'utiliser pas mal de tags, ne négligez pas cette étape. Ça peut vous permettre de capter des requêtes supplémentaires. Je sais que c'est long et fastidieux, mais ça peut faire la différence. Soignez tous ces éléments-là, sur le long terme, vous en serez forcément récompensé. Quelque chose que je vous recommande aussi, c'est les playlists. Bon, j'avoue que je le fais passer, je suis transparent avec vous, voilà, j'ai tendance à l'oublier, mais pourtant c'est extrêmement efficace. Si vous parlez plusieurs fois, si vous faites des vidéos sous forme de série, épisode 1, épisode 2, aussi vous faites, moi, si dans la peinture acrylique, je vais faire vidéo de démonstration numéro 2, comment utiliser telle couleur. Si je vois que j'ai une cohérence, un lien, je vais créer une playlist, justement, qui va regrouper toutes ces vidéos. Ça permettrait de donner un petit boost et de structurer votre contenu. Et ça permet aussi à un utilisateur qui regarde une vidéo d'être envoyé après sur une autre vidéo de la playlist qui sera en relation justement avec cette vidéo-là. Ça permettrait de maximiser le temps de session, le temps où un utilisateur reste à visionner vos vidéos. Après, il faut absolument tout exploiter. Il y a d'autres choses comme les écrans de fin. Les écrans de fin, extrêmement importants. C'est une zone qu'on vous alloue qui dure 20 secondes, dans laquelle vous allez pouvoir mettre un lien vers votre chaîne, vous allez pouvoir mettre une autre vidéo et vous pouvez mettre un lien externe, par exemple votre site, votre blog, etc. Ou une autre chaîne. C'est extrêmement important parce que ça dit à l'utilisateur, maintenant que la vidéo est finie, je te propose de faire ça, soit de liker ma page, soit d'aller sur une autre vidéo. Donc ne pas négliger. Ensuite, vous avez les fiches. Et les fiches, c'est un concept... Avant, on avait les annotations. Aujourd'hui, les annotations ont été enlevées. Ça me permettait de mettre des liens un peu de partout dans la vidéo. Et YouTube s'est rendu compte que c'est devenu assez chaotique et qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. C'est insupportable. Vous avez peut-être connu cette période où on avait des grands carrés rouges ou des carrés blancs de partout sur la vidéo qu'il fallait fermer. Un peu comme de la publicité, voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré et structurant. C'est les fiches. Les fiches, c'est un petit lien que vous allez avoir en haut à droite de votre vidéo, le fameux petit i. Et c'est très important quand vous êtes dans la vidéo, quand vous parlez de quelque chose, si vous dites, je vous recommande d'aller voir tel lien ou d'aller voir telle vidéo où j'avais parlé du même sujet, tac, là vous mettez un lien, c'est timé, donc à telle seconde vous pouvez mettre tel lien, et ça va pointer vers un lien vidéo, un lien externe, un article de blog, une autre chaîne YouTube, voilà. Alors autre chose, quelque chose d'extrêmement important, c'est de favoriser l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement ? Aujourd'hui, YouTube va vraiment analyser ce qui se passe autour de votre vidéo. Quels sont les signaux, ce qu'on appelle un signal, envoyé par les utilisateurs qui regardent votre vidéo. Donc ça va être les utilisateurs qui like, c'est-à-dire qui cliquent sur j'aime, ceux qui cliquent aussi sur je n'aime pas, ceux qui vont partager votre vidéo et ceux qui vont commenter votre vidéo. Plus il va y avoir de commentaires, plus il va y avoir de likes, de j'aime, plus il va y avoir de partage. Et puis YouTube va se dire, bon, il se passe quelque chose sur cette vidéo, donc je vais tout naturellement la pousser, je vais la mettre en avant et on va voir. Et je vais la proposer à un maximum de personnes en plus. Et après, pour avoir un effet boule de neige, plus ça se passe bien, plus le watch time augmente, plus vous avez de likes, etc. Et plus ce phénomène va s'amplifier mécaniquement. Donc il y a plusieurs façons de faire. Inviter au like. C'est quelque chose que vous connaissez forcément. Si vous regardez des vidéos YouTube, certains à la fin vont dire, en commençant ou à la fin, vont dire si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. C'est bien, alors c'est déjà une bonne chose, mais vous pouvez faire beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des youtubeurs que j'adore qui font quelque chose que je trouve extrêmement efficace. Par exemple, si je suis en train de peindre, je suis en train de faire quelque chose de compliqué, et je suis en train de me filmer, et c'est dur, et c'est éprouvant, utilisateurs, donc ils vont avoir une forme d'empathie, ils vont regarder, ils vont faire ouais, ça n'a pas l'air d'être évident. Et là, vous leur dites, à ce moment-là, allez, pour me soutenir et pour m'aider, cliquez sur le petit pouce bleu. Et ça marche super bien. Pour ce qui est du commentaire ou du partage, le partage, vous pouvez très bien dire à votre audience,
pour m'aider et me soutenir dans ma démarche et partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux. Les gens vont le faire. Si vous donnez de la valeur, si les gens sont contents de votre vidéo, qu'il y a une empathie, ils vont le faire. Et pour ce qui est du commentaire, vous pouvez effectivement inviter les gens à commenter en disant « Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire. » Une fois de plus, vous pouvez aller plus loin en disant « Et vous, voilà, un exemple pour moi, pour la peinture, si j'ai utilisé deux types de peinture dans ma vidéo, je vais dire « Alors, quelle est la marque de vidéo préférée? Amsterdam ou PBO? Quelle est la vôtre? Quelle est la préférée ?» Et les gens, mécaniquement, ils vont répondre. Ils vont répondre dans les commentaires, vous allez avoir plein de commentaires. Quelque chose aussi qui fonctionne bien, c'est récompensé par YouTube, c'est de répondre à vos commentaires. C'est-à-dire quand quelqu'un va poser une question ou écrire un commentaire, si c'est pas toujours possible dans la mesure du possible, mais d'essayer de répondre à tous ces commentaires-là. Moi je ne peux plus aujourd'hui, je commence à avoir trop de commentaires sur ma chaîne principale et ça me prendrait vraiment tout mon temps. Donc au bout d'un moment on ne peut plus. Mais dans la mesure du possible, au début, répondez à tous les commentaires. C'est quelque chose qui aidera, qui donnera un boost à votre chaîne. Ensuite, pour gagner des abonnés, une autre solution, ça fonctionne très très bien. Vous devez l'implémenter tout de suite sur votre chaîne. Faites-le tout de suite après, commencez par ça. Vous avez ce qu'on appelle un petit watermark en bas. Si vous ne l'avez pas utilisé, actionnez directement cette fonctionnalité. Vous tapez sur Google, ajoutez YouTube watermark, vous trouverez rapidement. Le watermark, ça permet, quand on clique dessus, l'abonnement. Et vous l'avez à chaque fois en bas à droite de la vidéo. Si vous regardez ma vidéo, vous en avez un en bas à droite. Ce watermark, vous ne devez pas faire l'erreur de ce que font beaucoup, de mettre une image carrée avec votre tête dedans, par exemple, parce que les utilisateurs ne vont pas cliquer, ils n'en ont rien à faire de cliquer sur votre visage. Donc il faut plutôt mettre quelque chose d'explicite avec du texte. Mettez un bouton s'abonner, redessinez un petit bouton ou récupérez-en un. Je vous en donnerai un sûrement dans les mails d'ailleurs. Un petit bouton avec écrit s'abonner de la bonne taille, qui ressemble un peu à celui de YouTube, comme ça les gens vont comprendre, vont lire et vont s'abonner s'ils ont l'intention de le faire. C'est aussi un bon endroit pour générer de l'abonnement. Ensuite, vous avez la page biographie, trop souvent négligée. Généralement, on ne met rien ou quasiment rien, ou du blabla. Vous devez décrire votre chaîne, remettre des mots-clés, et ce travail que vous allez faire sur cette page va être aussi valorisé. Ça permet de donner une thématique et de pousser un peu plus sur vos mots-clés principaux. Très important. Vous devez aussi avoir une en-tête de site. Vous savez, en haut de votre site, là, sur la page principale, vous avez un bandeau. Un bandeau, et souvent, on laisse le bandeau d'origine qui peut être une image choisie par YouTube ou autre. C'est dommage. Vous devez faire une vraie infographie avec par exemple votre visage ou des images de votre chaîne, mettre les mots-clés très pertinents, remettre quel est votre pourquoi. Pourquoi vous faites cette chaîne, quel est le but, à quoi vous allez répondre, plutôt que de mettre votre nom. Voilà. Et vous faites un beau visuel. Ce visuel, il va être en forme de bandeau sur un smartphone, sur un ordinateur ou une tablette. Sur un smartphone, ça va être un bandeau beaucoup plus petit, ou ça va être carrément sur un téléviseur, tout un écran. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Dans la même lignée, vous devez d'avoir un logo professionnel, quelque chose d'identifiable, quelque chose qui correspond à votre ADN, à ce que vous faites sur votre chaîne. Un visage, si c'est vous que vous brandez, que vous cherchez à mettre en avant, si par exemple vous êtes un artiste ou autre. Ou sinon, si c'est une société, une marque, mettez un logo, un beau logo, qu'on puisse vous identifier, qu'on puisse vous retrouver. Et mon dernier conseil sera d'optimiser votre diffusion. Il y a des heures, il y a eu des études très sérieuses là-dessus qui montrent qu'il y a des tranches horaires qui sont adaptées à la diffusion. Par exemple, en semaine, l'idéal pour diffuser, ça sera entre midi et 16h et 9h et 11h pour ce qui est du week-end. Si vous diffusez dans ces tranches horaires, vous avez de fortes chances d'avoir plus de vues que d'habitude, d'être un moment où les utilisateurs sont plus nombreux sur votre chaîne. Après, il y a des exceptions, ça dépend de la thématique de votre chaîne, ça dépend de votre audience, enfin voilà. Voilà, alors comment faire? Je ne vous dis pas d'attendre, par exemple, le jeudi à 16h pour appuyer sur votre bouton et diffuser la vidéo. Vous pouvez planifier vos vidéos sur YouTube et c'est souvent très négligé. Vous pouvez très bien faire 2 vidéos d'un coup et les planifier à une semaine d'intervalle, le jeudi à 16h, tel jour par exemple, et ça va être diffusé automatiquement. Pour cela, vous allez dans les paramètres de diffusion, au lieu de mettre public ou privé ou non répertorié, vous avez un lien qui va être planifié, vous mettez planifié, vous choisissez la date et YouTube s'occupe de tout. Voilà, j'ai fini dans mes conseils, mais j'aimerais quand même un peu vous en donner plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'image. Je sais que vous êtes beaucoup peut-être aujourd'hui à procrastiner, à vous dire j'ai pas le matériel, je veux surtout pas me filmer, j'aime pas ma voix. Je dis ça parce que moi je déteste la mienne. Je déteste m'avoir à l'écran, je suis timide, je suis introverti. Alors sachez que moi je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, quelqu'un de très timide. Quand je parle à des gens dans la rue ou même des gens que je connais, je ne regarde jamais dans les yeux. Je fuis toujours le regard fuyant.
Voilà, quelqu'un de très timide, j'ai toujours eu du mal. Alors je vous laisse même pas imaginer la première fois où j'ai fait une vidéo. Ma première vidéo, ça a été juste horrible. Horrible. Mais je savais que ça allait être le cas et que j'allais réagir comme ça. C'est une peur irrationnelle. Il faut la passer, cette peur irrationnelle. Il faut faire plusieurs vidéos. Et vous allez voir que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à me filmer. J'adore parler à la caméra. J'adore partager des astuces. C'est quelque chose que je ne pourrais vraiment plus m'en passer. Et c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième chaîne. Faites-le. Faites-le. Ne procrastinez pas. Ne vous trouvez pas des excuses. Vous ne pouvez pas avoir d'excuses. Si vous avez envie de faire de la vidéo YouTube, et que vous dites ah, j'ai pas le matériel, non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on est presque tous à avoir un smartphone dans la poche. Vous prenez votre smartphone, achetez juste un petit micro, vous en avez à 10 €. Micro-cravate, vous le branchez sur smartphone par exemple. C'est parti, vous pouvez faire de la vidéo. Vous le posez quelque part, ou voilà, vous pouvez faire de la vidéo. C'est pas la forme le plus important, c'est le fond. C'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous avez apporté. C'est voilà. Passez tous ces fins irrationnels, ne vous trouvez surtout pas d'excuses. C'est toujours des conseils que je donne aussi dans mon activité principale, la peinture. J'essaie de pousser les gens à s'amuser, à aller faire de l'abstrait, à utiliser quelques couleurs. Voilà, il faut arrêter de dire je ne suis pas expert là-dedans, je ne suis pas compétent, je ne suis pas... Non, moi j'ai trop souvent réagi comme ça quand j'étais plus jeune. Et tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai perdu surtout, c'est du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Et après on a des regrets. La seule chose que vous avez gagnée, voilà, c'est des regrets. Donc allez-y, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de vous motiver, si vous avez une idée, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, c'est maintenant qu'il faut y aller. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, je vous pousse à le faire. Gardez le moral. Au début, ça va être long, ça va être compliqué, je vous en ai parlé. Gardez le moral, gardez cette énergie. Si vous êtes passionné, ça suivra, forcément. Et ne lâchez rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné vraiment tous mes petits conseils pour performer sur YouTube. En tout cas, ce qui a vraiment marché pour moi, qui m'a permis d'avoir cette chaîne qui, au bout de 2 ans, fait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, donc j'aurais jamais cru arriver là. Et elle continue à avancer de façon exponentielle. J'ai plusieurs millions de vues sur mes vidéos. J'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Et pourtant, à part travailler sur YouTube et sur mon blog, je ne fais pas d'autre chose, je n'ai pas d'autres aides extérieures qui vont pousser tout ce contenu-là. Je n'ai pas gaspillé un seul euro dans la publicité, jamais, jamais, jamais. Voilà, donc ça fonctionne. Google vous récompensera si votre contenu est de qualité, si vous y tenez et qu'il y a aussi de la quantité. Donc foncez, je crois que j'ai assez parlé. Donc ouais, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, que vous me laissiez un petit commentaire. Le mieux, c'est de répondre à l'email que vous avez reçu, dans lequel il y avait le lien de cette vidéo. Vous répondez en mettant un petit message, m'expliquant justement dans quoi vous voulez vous lancer, quel est le projet de votre chaîne. Ça pourrait être très intéressant justement de partager ça avec moi. Si vous êtes prêt à implémenter tout ça et si ça vous a aidé surtout. Voilà, en tout cas, vous allez recevoir quelques vidéos, une vidéo par semaine, une nouvelle vidéo que je diffuse à chaque fois. Vous recevrez également un lien par mail. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Maintenant, à vous de jouer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.